Bonjour à vous, être incarné. Je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne et dans l'univers. Et je suis très heureuse aujourd'hui de vous partager un conte que j'ai rencontré dans le magnifique livre d'Henri Gougaud qui s'intitule L'arbre d'amour et de sagesse, conte du monde entier. L'histoire que je vais vous raconter m'a parlé, elle a vibré, elle m'a touchée. Et, euh, et j'espère que, en tout cas, en vous partageant ce conte, je pose l'intention qu'elle vienne aussi vibrer en vous et peut-être éclairer un espace qui pour l'instant restait dans l'obscurité. Je vous conte donc l'histoire de Nouroudine le Cordelier. En ce temps-là, vivait dans la ville du Caire un cordelier nommé Nouroudine. C'était un homme pauvre et simple. Il travaillait sans guère de repos, dans la lumière d'un rayon de soleil poussiéreux sous sa lucarne étroite, usant de l'aube au soir ses yeux, ses mains, sa vie. Il gagnait peu, se contentait de presque rien, et chantonnait parfois pour se donner du cœur courbé sur son ouvrage. Et chaque jour était aux autres jours semblable. Or, un matin, comme deux inconnus discrètement entrés examinaient dans son échoppe quelques lots de cordage en vente çà et là, Nouroudine entendit l'un de ces hommes dire à l'autre: aussi sûr que nous avons tous une origine, mon cher ami, nous avons tous un destin. Mais ce destin n'est pas rigoureusement fixe. Il peut prendre tel ou tel chemin selon la chance ou l'occasion. Par exemple, voyez ce pauvre cordelier. Sa vie semble tracée. Il est né misérable. Misérable il mourra s'il suit sa route prévisible. Supposez maintenant que le hasard lui offre un sac de pièces d'or. Sa vie prendrait un cours sûrement différent. Nouroudine, dans son coin, sourit, hocha la tête et dit timidement: excusez, monseigneur, mais j'ai sans le vouloir entendu vos paroles. Elles sont belles, certes. Hélas, comment les croire? Comment imaginer qu'un sac d'or puisse un jour franchir un pas de porte aussi peu engageant que le mien? L'argent va à l'argent, voilà la vérité. Mon ami, lui répondit l'homme, Dieu s'est montré si généreux avec moi que je ne peux dépenser seul la fortune qu'il m'a donnée. Aussi, j'aide les pauvres autant qu'il m'est possible. Dis-moi, que faudrait-il pour que tu sois heureux? Que vous dire, monseigneur, balbutia Nouroudine, le cœur soudain battant et les mains toutes moites. Si j'avais par exemple un bel atelier neuf, spacieux, bien aéré, et 3 ou 4 ouvriers pour m'aider au travail, je vivrais à mon aise. Sauf malheur imprévu, oui, je vivrais heureux. L'homme prit une bourse à sa large ceinture, la posa sur la table. Ces quelques pièces d'or, dit-il, suffiraient-elles à payer les travaux que tu veux entreprendre? Seigneur, bien largement, répondit Nouroudine. Oh, merci 1000 fois! Que les grâces du ciel soient à jamais sur vous. Le bonjour, Cordelier. Mon ami et moi-même reviendrons dans 3 mois, voir comment la fortune a changé ton destin. Les deux hommes sortirent, laissant la Nouroudine, son sac d'or à la main. Il resta un moment pantois, puis jetant tout à coup un coup d'œil effrayé par la lucarne, il ne vit partout dans la ruelle que des voleurs possibles. Il chercha aussitôt où cachait son trésor, découvrit, dans un coin, un vieux pot de farine. Il y enfouit sa bourse et s'en fut au café boire au dieu du hasard et rêver d'avenir opulent et paisible. Quand il revint chez lui, la nuit était déserte. Sa femme, Yashmina, dormait sur la paillasse. Il s'allongea près d'elle, resta les yeux ouverts dans le noir, 1000 pensées en tête. Il s'endormit à l'aube. Quand il se réveilla, le soleil de midi par les fentes du toit éclairait vaguement le plancher de la chambre. Il se leva d'un bond, courut à l'atelier et là, estomaqué, poussa un cri d'horreur. Le vieux pot de farine avait quitté son coin. Il hurla: Yashmina! Elle vint, il lui dit: il y avait là un vieux pot de farine. Femme, qu'en as-tu fait? Il ne servait à rien, nous n'avions plus un sou. La femme du coiffeur m'a donné du henné, donc je lui en ai fait cadeau. Mon homme, qu'as-tu donc? Yashmina, je suis mort, répondit Nouroudine. Il lui conta sa miraculeuse aventure, lui dit sa crainte des voleurs, son idée de cacher son trésor dans ce pot. Yashmina l'écouta, effarée,
puis releva sa jupe et s'en alla en courant dans la longue ruelle. Elle aperçut au loin la femme du coiffeur qui s'en revenait du marché. Elle lui fit de grands signes, la rejoignit, s'emberlificota dans des phrases confuses. « C'est le pot que tu veux? Le vieux pot de farine ?» lui répondit la femme. « Je te l'aurais rendu de bon cœur, mais mon mari tout à l'heure l'a vendu à un colporteur de passage avec quelques vieilleries qui encombraient la maison. Si tu manques d'argent, prends donc ces 4 sous, ce que tu m'as donné ne valait guère plus. » Quand Nouroudine la vit revenir les mains vides, il se sentit soudain infiniment fatigué. Il lui fallait pourtant survivre. Il soupira, baissa la tête et se remit à son ouvrage. 3 mois passèrent, durs et lents. Puis vint enfin le jour où son bienfaiteur franchit à nouveau le seuil de son échoppe avec son compagnon, silencieux et fidèle. Les 2 hommes s'étonnèrent. Dans le pauvre atelier, tout était à sa place. La porte vermoulue, les vieilles étagères, la petite lucarne et les murs bosselés. « Hélas, dit Nouroudine, un terrible accident, Seigneur, est arrivé. » Il conta ses malheurs. L'inconnu lui sourit. « Rassure-toi, dit-il, un sac de pièces d'or, pour moi, n'est pas grand-chose. En voici donc un autre. J'espère que cette fois, tu sauras trouver le chemin du bonheur. » « Seigneur, répondit Nouroudine, je ne peux accepter, je ne pourrai jamais vous payer en retour. Or, je suis pauvre et sot, mais je suis honnête homme. »« Ami, dit l'inconnu, prends ce que je te donne, tu ne me devras rien. C'est à moi, sache-le, que tu feras du bien. » Nouroudine s'inclina. Quand il se redressa, les 2 hommes étaient déjà dans la ruelle. Yashmina doucement entra dans l'atelier. « Vois, lui dit son mari. » Ils s'embrassèrent en riant et pleurant. Puis Nouroudine chercha où cacher sa fortune nouvelle. « Mets-la dans ton turban, lui dit sa femme. Tu ne le quittes jamais sauf pour dormir. Ainsi, tu l'auras toujours à portée de la main et tu seras tranquille. » Nouroudine trouva l'idée bonne. Il passa tout le jour à se palper le crâne. La nuit venue, il mit son turban sous le lit, ferma soigneusement la porte et la lucarne et s'endormit heureux près de sa Yashima. Si jusque vers minuit, le sommeil l'avait fui, peut-être aurait-il entendu craquer obstinément le plancher sous sa couche. Ce fut juste à cette heure qu'une mère souris, cherchant de quoi nourrir sa nombreuse famille, découvrit ce chiffon qui sentait fort la sueur d'homme. « Voilà qui nous tiendra au chaud toute l'année, pensa-t-elle. » Et, poussant et tirant des griffes et des dents, elle fit basculer le turban dans son trou avec la bourse d'or. Au matin, Nouroudine tomba du lit, content, et se releva, pâle. Il chercha, hébété, ne trouva ni ne comprit rien, se dit qu'il était fou ou que quelque démon jouait à l'enrager. En vérité, il faillit presque perdre le sens à ressasser son malheur. Il se remit pourtant à son travail de pauvre. Après 3 nouveaux mois, les 2 hommes revinrent. Nouroudine, tête basse, dit tout ce qu'il savait. « 2 fois, tu as perdu l'or que je t'ai offert. C'est une fois de trop, lui dit son bienfaiteur. Dieu t'aime, puisqu'il aime tout être. Mais il ne permet pas que tu changes de vie. Cela me paraît clair. Adieu donc, cordelier. » Il tourna les talons et s'en alla sans un autre mot. Alors, l'inconnu, qui l'avait 3 fois accompagné, s'attarda un instant dans l'atelier et dit à Nouroudine qui pleurait sur son tabouret. « Je ne veux pas partir sans t'avoir rien donné. Oh, je n'ai pas grand-chose, mais j'ai trouvé ceci tout à l'heure en venant. C'est un petit cadeau, presque rien. La paix sur toi. » Il lui tendit une boule de plomb et rejoignit son compagnon dans la ruelle. Nouroudine regarda le misérable objet dans le creux de sa main, puis haussa les épaules, chercha où le jeter, le posa sur un bout d'étagère bancale et se remit en ronchonnant à son travail de pauvre diable. La nuit venue, comme il allait au lit, sa bougie à la main, il entendit quelqu'un l'appeler dans la rue. Il alla prudemment entrebâiller la porte. Il reconnut la femme de son voisin pêcheur. « Cordelier, lui dit-elle, mon mari doit aller demain à la pêche au fleuve et il n'a rien trouvé pour lester son filet. Aurais-tu quelques bouts de ferraille qui fassent son affaire ?»« Un client m'a donné une boule de plomb, répondit Nouroudine. Elle est sur l'étagère, prends-la. Bien le bonsoir. » Il s'en fut se coucher, entraînant la savate. Le lendemain, vers l'heure de midi, l'épouse du pêcheur entra dans l'atelier avec un beau poisson.
Elle vint le brandir au nez de Nouroudine. « Regarde, lui dit-elle, il pèse bien 3 livres. Mon homme ce matin a fait si belle pêche qu'il m'a dit « Nos voisins doivent en profiter. Ton bout de plomb, je crois, lui a porté bonheur. » Voisine, grand merci, répondit Nouroudine. Ton mari est un homme de bien. Il trotta jusqu'à la cuisine, confia le poisson à Yashmina, sa femme, qui aussitôt sortit ses oignons, sa farine, sa planche à découper, puis retroussa ses manches et fendit sans tarder le ventre de la bête. Or, comme elle s'affairait à vider ses entrailles, dans la main lui vint une pierre étrange aux couleurs irisées. Elle l'examina, la trouva à son goût et la posa près d'elle. Au soir de ce jour, Nouroudine, attablé devant les reliefs de ce poisson princier qu'il venait de savourer, resta soudain perplexe et, se grattant le crâne, considéra sa lampe éteinte sur la table. Il faisait nuit dehors, et tout autour de lui baignait dans la lumière. Il dit à Yashmina, « Ma femme, comprends-tu » Elle lui répondit, « Mon homme, c'est tout simple. J'ai trouvé tout à l'heure une pierre bizarre dans les entrailles du poisson. Vois, elle est lumineuse. » Leurs visages penchés en furent éblouis. Le lendemain matin, une riche voisine, au gros dos à baguette d'or, s'en vint voir Nouroudine. « Voisin, bien le bonjour, dit-elle, en s'asseyant sans autre politesse. Hier soir, comme je passais sous ta fenêtre, j'ai vu briller chez toi une lumière étrange. D'où venait donc ce jour, dis-moi, en pleine nuit ?»« D'une pierre trouvée, de rien d'autre, voisine. Je t'en donnerai bien 50 pièces d'or. » Nouroudine lui sourit. Il ne sut que répondre. « 100 pièces, dit la femme. Allons, décide-toi. » Nouroudine, ébahi, écarquilla les yeux. « 500, gronda la femme. Je n'aurais jamais cru que tu sois si coriace. » Nouroudine bredouilla, un balbutiement, bref, 2 ou 3 gargouillis et quelques borborigmes. « J'accepte, dit la femme. 1000 pièces d'or. Marché conclu, bonhomme. » Elle mit dans sa main une bourse de cuir. Nouroudine lui tendit la pierre du bout des doigts. « Vaut-elle donc si cher ?» dit-il, la voix brisée. « Plus encore, voisin, lui répondit la femme en riant aux éclats. Elle orna la couronne du grand roi Salomon, fils de David, la paix sur lui. Celui qui la possède n'a plus besoin de rien, il est riche à tout jamais. » La femme s'en alla avec la pierre rare. De ce jour, Nouroudine découvrit l'opulence. Il décida bientôt d'abattre sa demeure et de bâtir enfin l'atelier de ses rêves. Un matin, comme il veillait aux travaux sur le chantier, dans les décombres de sa chambre, il retrouva son vieux turban et dans ses plis crasseux, l'or qu'il avait perdu. Comme il s'extasiait, un homme vint à lui. C'était un brocanteur. Il semblait misérable. Il avait un vieux pot à vendre, rien de plus. Nouroudine reconnut celui que Yashmina, son épouse, avait donné à la femme du coiffeur contre un peu de henné. Il découvrit, au fond, sa première fortune. Elle était toujours là, sous la farine. « Seigneur, murmura Nouroudine, voilà que tout me vient, moi qui étais si pauvre. »« À qui donc parles-tu, bonhomme ?» lui demanda le brocanteur. Nouroudine répondit. « Ami, il y a longtemps, cet or me fut offert par un inconnu. Je n'en ai plus besoin. Prends-le, toi, qui me l'as innocemment rendu. Sois heureux, toi aussi. Que Dieu te soit clément, comme il le fut pour moi. »« Ami, merci. Tu as parlé comme je l'espérais, lui dit le brocanteur. Nouroudine regarda cet homme à la voix douce et soudain reconnut celui qui, par 2 fois, avait donné sa chance au pauvre qu'il était. Les yeux mouillés de larmes, il lui dit « Qui es-tu » L'homme lui répondit « Qu'importe, tu es digne. Cela suffit à mon bonheur, et que le tien témoigne de la bonté de Dieu. » À peine ces paroles dites, il disparut. Ainsi finit l'histoire de Nouroudine le Cordelier. Que la paix soit sur vous, qui l'avez entendu.